Acclamons notre Dieu pour notre frère. C'est ça. Tu es plus frère. Shalom frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors vraiment Dieu merci. Oui. On est arrivé encore. Hein. Nous, notre rôle c'est de démanteler les faussaires qui se font croire qu'ils sont enfants de Dieu. C'est ça. Alors ceux-là il faut les démanteler. Oui. Il y a un homme, le dossier duquel on a commencé là. Hein. Franchement, je pèse mes mots, mais il ne vaut rien selon les Écritures. C'est ça. Il est enflé d'orgueil pour ne rien. C'est ça. Il est arrogant pour ne rien. C'est ça. En réalité, Oui. il n'a pas l'esprit de Christ dans son âme. C'est ça. Et vous allez voir tout à l'heure, juste en 2 petites vidéos, et par rapport à ce que le prophète aussi du temps de la fin a dit. Oui. Lui, il a menti. C'est comme ça ils sont, hein, les faux types là. C'est maudit. Ils attaquent les véritables points de Dieu. C'est ça. Et il a menti sur le prophète de Dieu, Oui. que la marque de la bête, c'est après l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il ne vaut rien. C'est ça. Bon, après l'enlèvement, on va marquer qui? Question. L'épouse est partie. Voilà. Les chrétiens sont partis. On va marquer qui maintenant? Question. Après l'enlèvement, c'est qui vient, on appelle ça la contrainte, donc l'épreuve de force. C'est ça. Le Saint-Esprit quitte les nations, Oui. et il va en Israël. C'est ça. Et les nations sont dans le noir, le chaos. C'est ça. C'est la tribulation qui commence. Voilà la guerre. Quand tu es de Jésus, tu dis oui, on va te tuer. Voilà. Ils vont te traumatiser. Hein. Ils vont te torturer jusqu'à ce que tu dises, tu renies ta foi. C'est ça. Dans le cas contraire, on te tue. Voilà. Ça, c'est l'épreuve de force. C'est ça. Parce que l'épouse est déjà partie. C'est clair. Et les chrétiens qui vont rester vont passer par leur propre sang. C'est ça. Mais Dieu donnerait la force à ces chrétiens-là de ne pas renier. Jamais. Mais ils vont vraiment souffrir de façon grave. C'est ça. Et de façon atroce. C'est ça. Ça, c'est l'épreuve de force. Voilà. C'est biblique. Le diable vient faire quelque chose dans le souci de blaguer les enfants de Dieu. Attention. Pour les faire dérouter. Voilà. Mais s'ils sont déjà partis, qui va blaguer qui? Question. Il passe à la vitesse supérieure. C'est ça. Mais cet homme vaut rien, il dit non, Mike Dabek, c'est après l'enlèvement. C'est quel prophète qui t'a dit ça? Question. C'est quel verset de Bible qui te dit ça? Question. Il y a longtemps que Mike Dabek a commencé. C'est ça. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs phases. Voilà. Il y a d'abord la première phase que le diable utilise toujours. Oui. C'est la phase de la séduction, C'est tout ça, sauf. de la tromperie, C'est ça. de la ruse. Oui. Il vous plaît. Jésus a dit, Oui. il va faire de telle sorte, de tels miracles, Hein. s'il était possible, Oui. même de séduire les élus. Hein. C'est biblique. C'est clair. Les gars pensent que le miracle, c'est pour faire descendre le feu. Ou bien ressusciter les gens. C'est ça. C'est pour vous dire des choses qui disent que tu dis à peu près de la parole de Dieu. C'est ça. C'est à peu près comme si c'était vrai. Voilà. Mais en réalité, ce qui est dedans, c'était la mort. C'est ça. Alléluia. Amen. Et le prophète a dit, c'est ce qui s'est passé en Éden. Voilà. Ève n'a pas désobéi à toute la parole. Jamais. Mais elle a désobéi uniquement à un petit principe. C'est ça. La mort est rentrée. Là-haut. C'est ça la marque de la bête. C'est ça. Parce que si toi-même tu sais que c'est pas le problème de Dieu est contre ça, la Bible est contre ça, Oui. pourquoi tu es allé prendre 4 là? Question. J'ai menti à ces gars, je suis allé prendre la 4 là, pour venir vous montrer ça. Je suis allé à l'esprit. Quel verset qui dit qu'il faut aller prendre 4 là-bas? Question. Alléluia. Et il va mentir encore que la 4 que Marco te donne là, ça n'a rien à voir avec de la bête, que c'est comme quelqu'un a passeport, quelqu'un a carte d'identité, quelqu'un a cette nationalité, quelqu'un a association d'identité. C'est pas ça. Ou bien puis ça. Mais vraiment, c'est un menteur. C'est ça. Le fils n'est pas délivré par la confédération des églises. C'est ça. Le fils est délivré par un organe de l'État. C'est ça. À cause de ta citoyenneté. Ou bien de ton voyage. Ça n'a rien à voir avec un côté religieux. Alléluia. Amen. Mais une chose qui est délivrée par la confédération des églises, Attention. par l'écuménisme, Attention. c'est ça la marque de la bête. C'est ça. Dis tout frère. Dis tout. Moi j'ai un passeport. Est-ce que j'ai un passeport en tant qu'un chrétien? Question. Est-ce que j'ai mon CNI? Sinon ma carte nationale d'identité là. Oui. Est-ce que j'ai ça en tant qu'un chrétien? Question. J'ai ça en tant qu'un citoyen ivoirien. C'est ça. Parce que ça ne va pas au ciel. C'est ça. Alléluia. Amen. J'ai mon certificat de nationalité Oui. en tant qu'un ivoirien. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec les dieux. Jamais. Mais quand les Marcos sont maintenant délivrent des choses qui sont dans la confédération des églises là-haut, Attention. et puis ils te délivrent un papier, mais mon ami, tu vois que tu as marqué. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. C'est ça. Et c'est de ça que le prophète de Dieu a parlé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. C'est ça, frère. Donc il ne faut pas distraire les gens. Jamais. C'est de ça qu'il s'agit, les frères. C'est ça. Alors vous allez voir quelque chose. S'il y a des gens qui ont des questions dans la foule avant qu'on passe
juste à notre petite vidéo, s'il y a des gens qui ont des questions dans la foule, s'il y a des musulmans qui sont contre ce que nous disons, qui pensent qu'il y a quelque chose qui n'est pas ça qu'on a dit, je pense que c'est le temps maintenant qu'il passe là au micro pour échanger juste fraternellement. S'il y a un catholique aussi qui est là, on dit s'il meurt, il va en enfer. S'il n'est pas d'accord, on l'attend ici aussi. S'il y a un faux square, il y a un assemblée de Dieu, un USO. S'il y a un méthodiste bien protestant, ou bien un réveil, on t'attend ici. On va te montrer que tu n'as jamais été réveillé. C'est clair. Tu es dans un coma profond spirituel. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est réveillé, il ne peut pas faire ce que Dieu n'a pas dit. C'est jamais. Alléluia. Amen. Alors, les frères, on va aller un peu. Comme il n'y a personne, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans tous les détails à cause du temps qui est parti. Parce que la pluie nous a beaucoup embêtés aujourd'hui. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Et moi-même, c'est ce que je voulais. Parce que la marque de la bête, on ne pouvait pas faire ça. On ne pouvait pas faire tout aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, c'est relancé. Aujourd'hui, on va donner un avant-goût de la marque de la bête. Qu'est-ce qu'on appelle la marque de la bête? Et comment savoir que celui-là, il a pris la marque de la bête pour l'en faire pour toujours? On va voir juste quelques extraits des Écritures. Vous allez voir. Vous allez voir ceux qui ont déjà la marque, vous-même vous allez les reconnaître déjà. C'est pas compliqué à savoir. Ok les frères, on va aller, c'est vraiment important. Comment dire? On n'a pas assez de temps, je pense que les frères, il est venu à ta... Dites, bon, Junior, on va aller ici. Il ne faut pas faire de discours, il faut aller de l'autre côté. Regarde. Alors, donc, comme je disais que comme le temps est parti, on ne va pas rentrer dans les... On va vous donner juste un avant-goût. Parce qu'il faut que vous avez effectué, d'autres sont quittés très loin, ils sont venus ici. Pour leur respect, il faut quand même qu'on leur donne un aperçu de ce qu'on appelle la marque de la bête. Et comment savoir que tel ou tel a la marque pour l'enfer? Déjà, au sortir de là, vous allez avoir juste une idée claire. Avant que la semaine prochaine, on rentre, parce que la marque de la bête, on peut faire deux ou 3 jours là même dessus. On peut faire lundi acte 1, mercredi acte 2 et vendredi fin. Et là, on donne tous les détails depuis la Bible. Moi, vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 13. Tout le chapitre parle de ça. Quelle est son image? Son image, c'est quoi? Même on dit le nombre de son chiffre. Ça donne 666. Mais comme on arrive à 666, tout ça, il faut qu'on vous explique ça. Mais ce n'est pas seulement en 1 heure, 2 heures qu'on peut expliquer ça. On va donner tous les détails. Et la bête elle-même, c'est quoi? Il faut que la Bible nous dise le nom de la bête en question. Vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 17, ça on parle de la Babylone la Grande. Et quelle Babylone la Grande, c'est quoi? Il y a les caractéristiques pour savoir que c'était l'église, c'était l'assemblée. Parce que la Bible dit elle a 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez un peu? 10 cornes et 7 têtes.
encore sur les 10 qu'on a, il y a 10 diadèmes. Et cette femme, elle est assise sur des grandes choses, sur cette montagne. Tout ça, ce sont des symboles que nous devons démanteler pour que vous sachiez quelle église sur la terre qui remplit ces caractéristiques-là. C'est elle, on appelle la bête. Maintenant, comme il y a la bête, il y a aussi sa ressemblance, son image. Alors, son image, c'est quoi? Tout ça, frère, il faut qu'on rentre dans les détails. Même si ce n'est pas un enseignement qu'on va donner, mais il faut qu'on rentre un peu, on donne quand même les images. Ou bien on donne les signaux quand même à ceux qui sont là quand même. Il faut que ceux-là aient un avantage par rapport à ceux qui ne sont pas venus. C'est important. Amen. Maintenant, on parle de la bête elle-même. On parle du chiffre de son nombre qui est égal à 666, mais cela se calcule selon les Écritures aussi, pour arriver à 666. Mais 666 seulement ne suffit pas. Il faut aussi rentrer dans les détails pour encore que cette assemblée-là ou que cette église-là accomplisse encore les autres remplisse les autres conditions. Donc il y a 7 têtes. Une tête signifie quoi? Et on dit là 7 têtes. Et on dit parmi ces 7 têtes-là, il y a une tête qui a été touchée à mort. Une tête qui a été blessée à mort. Selon Apocalypse chapitre 13, tout le chapitre. Et après, la blessure mortelle a été miraculeusement guérie. Ah bon, cela veut dire quoi? En tout cas, donc la semaine prochaine, on va rentrer vraiment dans les détails. Et vous serez vraiment, par la grâce de Dieu, émerveillés. Et vous allez voir qu'il y a plein que vous voyez sur la terre là, mais ils sont déjà maudits pour l'enfer. On ne peut rien faire pour eux. Quand même que ce sont des hommes qui ont des enfants, qui ont des maisons. Mais arrêtez, c'est des démons. Et les gens disent, la marque de la paix, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Ah oui, mais je suis d'accord. Mais quand quelqu'un est incrédule, cela se manifeste, non? Même quand on parle de l'esprit antichrist, on ne voit pas un esprit. Mais on le démantèle, on le dévoile, on l'aperçoit dans ses manifestations. Jésus a dit à Simon-Pierre, arrière de moi Satan, parce que tu as les pensées des humains, tu n'as pas les pensées de Dieu. Or Simon-Pierre n'est pas démon, mais la pensée qu'il a eue là, c'est ça qui vient de Satan. Or Satan est un esprit, on ne voit pas. Mais Satan se manifeste alors par les actes. Si tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu n'es pas incrédule, tu ne vas pas aller te mettre où Dieu a dit de ne pas te mettre. Un homme de Dieu a dit, il ne faut pas te mettre dans ça, parce que c'est ça qui est la marque de la bête. Si tu n'es pas incrédule à ce qu'il a dit, tu ne vas pas aller là-bas. Mais quand tu es là-bas, ça dit quoi? Tu as été incrédule. C'est ça l'incrédulité. C'est ça qui t'a envoyé là-bas. Et il vient ici, on va maintenant partir. Il vient ici pour dire, il s'appelle Adenga, je dis son nom parce que c'est un faussaire. Je ne crois pas que c'est un homme de Dieu, mais je crois que c'est un serviteur de Dieu, tout comme des démons et Satan. C'est ça. Parce que tout homme de Dieu est serviteur de Dieu. Oui. Mais tout serviteur de Dieu n'est pas homme de Dieu. Satan est un vrai serviteur de Dieu, mais n'est pas un homme de Dieu. Les démons servent Dieu, mais ne sont pas des hommes de Dieu. Donc lui, Adenga, c'est un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas un homme de Dieu. Alors il faut que je montre ça. Et Dieu, je suis réagayati, j'ai encore la force, le courage même de continuer sur cette lancée. Parce que j'ai reçu encore, après ce qu'on a fait autrefois le lundi, oui, je reçois encore plein d'appels, plein de félicitations. Les gens appellent pour nous féliciter. Amen. Pour nous encourager. Amen. Pour que c'est grâce à vous aujourd'hui que nos yeux sont en train de s'ouvrir. C'est ça. Sur ces choses dans lesquelles on était sans le savoir. Voilà. Et là, quand c'est comme ça, devant Dieu, ça m'encourage. Amen. Amen. Même si c'est une personne qui a compris, c'est parce que c'est elle que Dieu a voulu qu'elle comprenne. On n'est pas là pour le nombre, on est là seulement pour l'efficacité à cause des enfants de Dieu. Et cela est très important. Alors, je vous apprends maintenant la même. Si quelqu'un vous dit, peu importe qui il est, s'il vous dit que la marque de la bête c'est après l'enlèvement de l'église ou bien après l'enlèvement de l'épouse, parole, c'est un menteur. C'est ça. C'est un menteur. C'est clair, frère. Parce que le diable vient sur la terre dans le souci de nous séduire. Pendant que les filles de Dieu sont sur la terre, les filles antichristes aussi est là. Pour séduire les gens, les filles de Dieu, à rentrer dans leur mouvement, dans leur système écuménique, dans leur système ecclésiastique, qui est anti-biblique. Mais humainement parlant, c'est bon. Non, mon frère, on est un. Nous sommes tous enfants de Dieu. On adore toujours le même Dieu. On n'a qu'à entrer dedans là-bas, on n'a qu'à avoir nos cartes là. En tout cas, il ne faut pas qu'on va s'attaquer. On n'a qu'à prêcher la vérité de Dieu. Mais seulement si tu achètes une carte et que ça te permet de prêcher la vérité de Dieu, où est le mal? C'est pas mauvais, mon frère. Si tu as la carte et puis tu vas ailleurs pour prêcher, tu vas avoir les privilèges. Il faut t'accorder du respect. Tu vas voyager partout. C'est bon. Apparemment, c'est bon. Mais dedans là, c'est Satan qui est dedans. C'est ça. Alléluia. Amen. Vas-y. Parce que le salut ne vient pas des Ivoiriens. Jamais. Le salut vient des chiffres. Amen. Dans les Écritures là. Vas-y. Quel apôtre qui était allé prendre une carte dans le souci de servir Dieu? Question. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul a dit, vas-y. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ là, oui, il ne lui appartient pas. Amen. Il n'a pas dit celui qui n'a pas de carte n'appartient pas à Jésus. Attention. Alléluia. Amen. Bon, la carte peut pourrir.
La carte peut se perdre. La carte aussi peut être mouillée ou bien peut être brûlée. Bon, c'est-à-dire que si la carte est brûlée, puisque c'est ça qui authentifie ton ministère, le jour que ta carte est brûlée, tu n'es plus homme de Dieu. Bah, ta carte est brûlée. Saint-Esprit est brûlé. C'est quoi ça? C'est le genre. Il vous a dit, il y a longtemps, il vous a dit ça. Il a dit, il peut se masturber verbalement, avoir la terre verbale ici, après nous. Mais dès qu'ils vont venir au départ, même dans leur cauchemar le plus vulgaire, ils ne pourront pas. Jamais. Parce qu'ils vont venir là, après nous, c'est-à-dire qu'après le débat avec nous, en tout cas, ceux qui vont rester là-bas, c'est uniquement les enfants de Satan. C'est ça. Ceux qui sont des dieux vont le quitter tous. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pas faux, c'est pas coup de poing, c'est pas un jamais, jamais. Il est écrit et il est aussi écrit. Puis sur la table, les brochures sur la table, on discute. C'est engagé. Un homme de Dieu ne peut pas avoir peur de faire débat, d'affronter qui que ce soit. Là où je suis, ici, là, par la grâce de Dieu, il n'y a pas l'homme sur la terre des humains que Dieu a créé, n'importe quel pays, qui va vouloir faire débat avec moi sur la base des écritures qu'on a pris, et puis je vais reculer. Voilà. Si je recule, c'est que je suis un maudit. C'est ça. Garçon, c'est même pas un homme de Dieu. Le garçon qui a parlé. Peu importe qui ils sont. Ici. Alléluia. Vas-y. Peu importe qui ils sont. Vas-y. Peu importe leur nombre. Même s'ils sont beaucoup comme. Ils vont former une montagne pour toucher le sommet du ciel comme tout de Babel. Ils vont pas passer tous ensemble. Ils vont passer un à un. Voilà. Et je serai là, je ne vais même pas toucher la Bible même. Je m'arrête à un. Si on dit un mois, c'est engagé matin, midi, soir. Sans toucher la Bible, mais eux tous vont tomber. C'est ça. Un à un, la montagne va se disloquer. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça qu'on appelle homme de Dieu. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir les bretelles et puis ton ventre est gros. Voilà. Tellement que ton ventre est gros, on dirait un agouti qui vient fraîchement d'un champ de manioc, voilà, dont le ventre est rempli. Voilà. Et les bretelles ne peuvent pas se croiser parce que le ventre est gros. Voilà. Alléluia. Amen. Et le peuple maigrit. Attention. Toi seul tu es gros et le peuple maigrit. Attention. Et en même temps que tu grossis, oui, en même temps tu les tues par les enseignements de Satan. C'est ça. Ça c'est un maudit qui fait ça. C'est ça. Alléluia. Jésus dit qu'il est venu pas pour être servi, mais pour servir. Voilà. Mais d'où viennent vos hommes de Dieu de maintenant là? C'est eux seulement que le peuple sert. Voilà. Et ne sert pas Dieu. Jamais. C'est le peuple qui les sert maintenant. Oui. C'est quoi ça? Question. Alléluia. Alors les frères, si les scientifiques, pour ne pas dire les techniciens, si les techniciens sont prêts, on va passer à une vidéo pour que vous voyez un peu la tête d'un démon. Parce que Judas, la Bible a dit que Judas était un démon. Mais pourtant, il n'était pas un esprit, il marchait, on le voyait, il marchait avec Jésus, avec les apôtres de Jésus, on le voyait, il gardait même la caisse de Jésus. Pourtant, c'est un démon qui est là. Donc, on va montrer un démon, ils sont beaucoup, mais on va montrer un des démons en Côte d'Ivoire, qui est en train d'embrigader tous les enfants de Dieu à entrer dans le faux. Parce que lui aussi, il est déjà dans le faux, mais il ne veut pas aller en faire seul. Il veut les embrigader pour les avoir à l'abattoir. La Bible dit, l'homme de Dieu a dit que c'est un bouc qui fait ça. C'est un bouc qui conduit les brebis à l'abattoir. Et quand arrivé à l'abattoir, il saute. Et toutes les brebis tombent dans le trou. C'est un bouc qui fait ça. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça, il a dit ici. Hein? C'est à cause de ça, il a dit ici que c'est lui qui donne la vie. Un homme qui va dire que lui donne la vie. C'est un maudit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas la vie, mais il est la vie. Et comme il est la vie, il peut la donner à qui il veut. Mais toi tu dis que tu es la vie, tu donnes la vie à tes brebis. Donc du coup lui il est berger. Donc Jésus est son égal. En tout cas entre lui et Jésus ça chauffe. Ils vont lutter, même chaises là maintenant. Moi il m'a dit comme ça. Même les apôtres ont compris qu'eux-mêmes étant apôtres, ils sont aussi brebis. Je te dis, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me connaissent, elles me suivent. Du coup il y a un seul berger et puis nous sommes plusieurs brebis. Mais lui dit il est berger, il donne la vie à ses brebis. Donc du coup les hommes là, c'est lui qui leur donne la vie. Voilà un mot dit. Ça c'est un de deux. Il dit que quand Dieu habite dans un homme, d'abord il ne connaît rien. Dieu ne peut pas habiter entièrement dans un homme. L'apôtre Paul a dit nous avons reçu une portion. Chacun de nous a reçu une partie de Dieu. On ne peut pas recevoir pleinement Dieu dans ce corps de caca. On va le connaître après. On ne peut pas connaître Dieu entièrement. Mais nous donnons la révélation juste pour être sauvés. Il nous donne l'essentiel pour le salut. Mais lui il dit, Dieu habite dans un homme, c'est-à-dire que d'abord il ne connaît rien. Et il dit que Dieu habite dans un homme, cet homme remplace Dieu. Donc ça veut dire que lui il est remplaçant de Dieu. Or l'apôtre Paul a dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur ne représente pas le président, mais il représente le président dans un pays, quelque part. Il dit non, tu remplaces Dieu. Quand tu remplaces Dieu, tu es où? Et il dit, comme ça lui aussi, il peut faire tout ce que Dieu fait. Ça c'est une parole blasphématoire à haut niveau, de haut degré. Ça c'est Satan qui fait ça. Shalom frère. C'est le diable.
Bon, toi tu dis tu peux faire tout ce que Dieu fait, non, Dieu il crée, tu as créé quoi? Jésus est mort à la croix, en tant que Dieu, toi tu es mort à la croix. Toi-même on peut jamais te presser avec aiguille déjà. C'est toi qui as dit non, tu peux faire tout ce que Dieu fait. Un mot dit comme ça. Oh Jésus, l'apôtre Pierre a dit 2 à 3 reprises que tu sais toutes choses. Et les apôtres ont dit tu sais toutes choses. Quand tu penses, ils connaissent ta pensée. Toi-même tout à l'heure, quand les gens veulent te gifler, tu ne sais même pas qu'ils veulent te gifler. Donc, Dieu est omniscient, toi tu n'es pas omniscient. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois, là où il y a sa doctrine. Pendant que nous prêchons la parole de Dieu ici, il y a d'autres ses enfants aussi qui le prêchent quelque part. Il est aussi, il les voit là-bas, il est là-bas. Toi tu es ici, tout à l'heure à Gandhi, même ce qui se passe, ça peut être tu ne sais pas. Et tu veux te comparer, il peut faire tout ce que Dieu fait. Voilà la malédiction. Et il va encore pour terminer, pour dire que pour couronner son blasphème, il dit maintenant que lui il est le lieu d'adoration. Et des maudits qui ont été zombifiés, par lui là, sous l'épreuve, ou bien sûr, sous le joug de leur agonie spirituelle, de leur ivresse spirituelle, ils viennent maintenant pour le défendre ici, pour dire que non, pasteur là, notre pasteur a déjà dit qu'il est le lieu d'adoration. Lui, c'est pas ça. On va prouver qu'il est le lieu d'adoration. Ça, ce sont des gens, on appelle ça des zombifiés, des zombies et des renards capturés par ce maudit. C'est comme ça. Sinon, un homme ne peut pas défendre, un homme ne peut pas penser qu'un homme va être le lieu d'adoration de Dieu. C'est impossible. Jésus seul est le lieu d'adoration de Dieu. C'est à lui seul que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y a pas 2 gars, il n'y a pas 3 gars. C'est le seul. Et maintenant, pour couronner, on va regarder une petite vidéo maintenant pour aujourd'hui. Alors, il dit que la marque de la bête là, c'est après l'enlèvement. Ça prouve qu'il ne vaut rien selon les Écritures et il ne croit même pas à ce prophète là. Parce que le prophète a dit noir sur blanc que la marque de la bête ça a commencé il y a longtemps. Marque de la bête ça a commencé il y a longtemps. Et s'il doit avoir une épreuve de force ou bien une contrainte, c'est après maintenant l'enlèvement qui est aussi le dernier recours de ce catholicisme ou bien de l'œcuménisme. C'est le dernier recours. Quand ils vont te proposer des choses mielleuses, des choses attrayantes, quand tu ne vas pas entrer, à la dernière fois, c'est là qu'ils vont te contraindre maintenant. Mais au début, quand ils proposent des choses, il y a plein qui rentrent, ils les prennent. C'est ceux qui vont échapper à la séduction, c'est eux qui vont contraindre plus tard. Mais la première phase, c'est la séduction. Les paroles attrayantes, les paroles mielleuses, apparemment c'est bon. Mais en réalité, au fond, c'est le diable qui est dedans. Parce que le principe est anti-public. Tu es catholique, je suis chrétien. Tu es catholique, je suis chrétien, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau. Bon, sur quel fondement toi et moi on se met dans la même confédération? C'est comme ça les pharisiens et puis les sadduciens, ils ne croyaient pas à la même doctrine. Les pharisiens croient qu'ils croient à la résurrection, ils croient aux anges. Ils croient aux esprits. Les sadduciens ne croient pas en ça. Mais comme ils ont un ennemi commun qui était Jésus, ils se mettent ensemble pour aller combattre Jésus. Voilà le diable, c'est ça qu'on appelle l'œcuménisme. On ne croit pas la même chose, on se met ensemble. Oh, la Bible dit dans Amos 3, verset 3, est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble sans en être convenus dès le départ? Si on n'est pas d'accord, on ne peut pas faire tout ensemble. On va prier comment? On ne croit pas la même chose. Je ne peux pas aller à la mosquée pour prier avec les musulmans, on ne croit pas la même chose. Mais si vous voyez que les musulmans vont chez les catholiques qui sont ensemble, le pape va à la mosquée, l'imam va chez le pape, ça veut dire qu'en réalité, voilà, c'est le diable qui est dedans. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Est-ce que la marque de la bête, c'est après l'enlèvement ou bien c'est avant? On va l'écouter, lui il va donner sa réponse. Et on va écouter l'homme de Dieu et on va écouter les Écritures. Shalom. Attendez, il va zoomer et vous allez mettre le jeu. C'est un avant-goût, hein, c'est voilà, de rien, c'est juste un peu. Non, c'est bon. C'est juste un avant-goût. Ce n'est ni acte 1 ni acte 2, mais c'est un avant-goût de acte 3. La marque de la bête, c'est acte 3 et fin. Mais sur acte 3 là, aujourd'hui c'est un avant-goût juste. Un aperçu. Et le lundi, on va faire acte 1, mercredi acte 2. Et si Dieu le veut, le vendredi, on va boucler ce dossier. Parce qu'on a beaucoup à dire. On a beaucoup de choses à démanteler. Tous les symboles doivent être décryptés, décortiqués et expliqués. Alors, si le frère technicien est prêt, Yannick, à la caméra, s'il est prêt, on va mettre rapidement le son et il va finir de mentir et on va le corriger rapidement. Le son. Où est Jean? Monsieur le
allez pardonner fois, comme des gens sur le net ici, eux, ils peuvent dire que ça est une organisation, ils sont sur les gens de Dieu. Mais à côté de ça, qui les égalise? À côté de ça, qui a apprécié ce qui est croyant? Vous voyez? Donc il y a plein de choses. Quand tu évolues comme ça, tu ne comprendras pas pour le donner. Concernant la marque de la bête, ici, monsieur, vous allez pardonner moi, comme des gens sur le net, ici, là, le prophète Branham explique que la marque de la bête sera introduite après l'enlèvement. Le prophète Branham explique que la marque de la bête sera introduite après l'enlèvement. Le prophète Branham explique que la marque de la bête sera introduite après l'enlèvement. On explique que la marque de la bête sera introduite après l'enlèvement. Le premier saut, dans le premier saut, 18, 3 avant 1963. Vous voyez? C'est très bien, frère. On va aller, frère. Venez rapidement, on va lire où il ment là. Ça, c'est un avant-goût. On reviendra sur tous les détails après. Même la brochure qui vient, on va prendre tout ça. On va revenir dessus. Même un catholique ne peut pas croire que marque de la bête c'est après l'enlèvement. Ils vont marquer qui après l'enlèvement. Qui prêche? Après l'enlèvement c'est fini. Il n'y a plus Saint-Esprit dans les nations. C'est maintenant en Israël pour le ministère des deux oliviers, donc les deux chandeliers. Eux ils vont là-bas. Et Dieu est là-bas. Dieu n'est plus dans les nations. Les nations sont dans le chaos et la tribulation commence maintenant dans les nations. Pendant que Dieu est en train de marquer pendant 3 ans et demi, donc ça fait 1160 jours, ça fait 42 mois, pendant qu'il est en train de faire ça en Israël là-bas pour marquer les 144 000, qui sont les prémices, en ce moment-là, les nations sont dans le chaos. Et la tribulation commence. Et quand il va finir de marquer, ils vont finir de faire leur ministère pendant 3 ans et demi, alors on va appeler ça la grande tribulation. Ça prend le monde entier. Mais la petite tribulation, c'est toutes les nations du monde sauf Israël. Mais Dieu est en train de faire en ce moment quelque chose là-bas. C'est fini. C'est l'épreuve de force, les contraintes. Soit tu dis, je suis plus à Jésus, on te laisse en paix. Tu peux manger, tu peux acheter, tu peux vendre. Soit tu dis, si tu joues à Jésus, on te torture, on te tue. Il n'y a pas de négociation en cela. Le diable vient d'abord, il vient d'abord à la solution avec plaquer les gens d'abord. Oh, il est venu tuer Adam et Ève. Mais il ne pouvait pas montrer son couteau pour dire que je suis venu vous tuer, ils vont fuir. Alors il cache le couteau sur son dos, dans son dos, et il dit, non, Dieu sait que vous allez faire tant. Oh, en réalité, ce qu'il est en train de dire, il croyait en ça, c'est dans la mort. Et ça en crée la mort. Donc, la première facture du diable, c'est la séduction. C'est comme ça que tout le monde fait, toujours. Même le brigand, il ne peut pas venir dire, il va te tuer, il va te blaguer d'abord pour te conduire quelque part et te gorger. C'est ça la première chose d'abord. Alors, frère, on va lire maintenant le même prophète Branham pour qu'il sache qu'il est un menteur. C'est encore, il ne peut pas lire, il va se masturber seulement. Branham explique, il dit, c'est après l'enlèvement, il explique, hein? Voilà. Il dit, c'est la dernière phrase qui est après l'enlèvement. On appelle ça l'épreuve de force ou bien la contrainte. Mais au départ, d'abord ça commence par la séduction, on est ensemble, mettons-nous ensemble. On va aller, frère. Brochure du prophète Branham. Oui. Encore une fois seulement, Seigneur. Vas-y, frère. Prêchez le premier dimanche. Oui. Décembre 1963. Vas-y, frère. Frère, sœur. Frère et sœur. Je ne connais pas. Écoutez bien ce qu'il va dire là. Je pense que c'est un français accessible à tous les niveaux. Il dit quoi? Frère, sœur. Oui. Je ne connais pas dans ma Bible. Il dit, je ne connais pas dans ma Bible. Autre chose que Dieu a permis de faire. Autre chose. Parce qu'il faut que les micros soient bien réglés. Pour que ce qu'on va lire là soit entendu non seulement par tous, et aussi par ceux qui sont en ligne. Hein? C'est bon? Frère, ton micro, essaie ton micro pour voir. Frère, sœur. Ça peut aller? Frère, sœur. C'est bon? Vas-y. Frère, sœur. Frères et sœurs, je ne connais pas dans ma Bible. Je ne connais pas dans ma Bible. Autre chose que Dieu a promis de faire. Autre chose. Il faut articuler bien sûr les mots. Il ne faut pas aller comme ça. On ne va pas lire beaucoup, mais il faut que ce qu'on va lire là, les gens comprennent mieux. Oui. Autre chose que Dieu a promis de faire. Reprends à zéro. Frères et sœurs, je ne connais pas dans ma Bible. Je ne connais pas dans ma Bible.
Autre chose que Dieu a promis de faire. Que Dieu a promis de faire avant l'enlèvement de l'église. Voilà. Il dit, il ne connaît pas. Mais quand tu dis ça, tu es un menteur. Il dit, il n'y a pas autre chose que Dieu a promis de faire avant l'enlèvement de l'église. Maintenant, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Vous pensez à la marque de la bête. Vous pensez à la marque de la bête qui arrive. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ils l'ont déjà reçu. Le L apostole remplace la marque de la bête. Ils ont déjà reçu la marque. C'est au passé. C'est ça. On n'a pas dit ils le recevront. Ils l'ont déjà reçu. Certaines personnes ont déjà reçu la marque de la bête. Voyez, ce qui reste maintenant, c'est l'enlèvement de l'église. Donc les gens reçoivent d'abord la marque et après l'enlèvement va avoir lieu. On lui dit c'est après. Voilà comment on attrape les menteurs. Il ne connaît pas les différentes phases. Il y a première phase, deuxième phase, troisième phase, ainsi de suite. Mais l'épreuve de force là, ça c'est la dernière phase maintenant. C'est quand tu résistes par toutes les propositions que les gens maintenant vont te comprendre maintenant à la fin. Mais au départ on ne va pas te comprendre d'abord. La preuve en est, la semaine prochaine, on va montrer tout. Quand ils ont montré leur confédération des églises, où il y a Marcoso, il y a Eugène Premier, il y a Cassis d'Aditome qui est mort maintenant, qui est présentement, et en enfer, ils étaient là. Eugène Premier a dit ce que le jeune frère Cassis d'Aditome a fait, il a compris maintenant. Il faut que tout le monde rentre dans le mouvement. Maintenant, il dit maintenant, ceux qui ne vont pas accepter là, après là, il faut les contrer d'y entrer. Eugène Premier a dit ça ici, la semaine prochaine, on va projeter ça. Où ils étaient habillés, on dirait les corbeaux là. C'est-à-dire que petit blanc ici, et tout le corps est noir là. Petite vérité et beaucoup de mensonges. Ils étaient habillés comme ça, comme les corbeaux. Ils ont parlé ça ici. La semaine prochaine, on va projeter ça. Aujourd'hui, juste, c'est un aperçu, on vous donne pour que vous ayez dit une idée. Pour ne pas que les gens vous emballent demain. Frère, vas-y. Je vous l'ai dit. Ils l'ont déjà reçu. Ce qui reste maintenant, c'est l'enlèvement de l'église. Il peut avoir lieu n'importe quand. L'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand. Sans interrompre aucune écriture de la Bible. Sans contredire une seule écriture de la Bible. Au milieu de ma connaissance là-dessus. Dieu sait que c'est vrai. Oui. Il prend Dieu en témoin. Pour dire que la marque d'abord c'est avant l'enlèvement. C'est pas après. Après c'est ça l'épreuve de force. C'est les gens seront, les chrétiens qui vont rester, qui ne vont pas passer à l'enlèvement, ils seront martyrisés. Ils vont être tués, torturés. Frère, vas-y. Le temps est proche. Il est plus tard que nous le pensons. Oui. J'espère que vous êtes ici. Cela vous pénètre vraiment. Même cela a commencé depuis le jardin d'Éden. Et même après, regardez, même au temps des apôtres, c'était la même chose. Les gars disaient, ils ne tuaient pas d'abord les apôtres à premier coup. Ils disaient non, tu n'es pas prêché au nom de Jésus. Laissez ça, ne prêchez pas, gardons ensemble, ne pétons. C'est ce qu'ils disaient au départ. Mais pour finir, qui les a tués? C'est comme ça. Comme ils ont dit que les apôtres résistent, il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Ça a toujours été comme ça. Frère, vas-y. Deuxième brochure. Étroite est la porte. Brochure le dimanche 1er mars 1959. Oui. Paragraphe 165. Vas-y, frère. Vous dites. Oh, voilà. Là, il va mettre la barre. Il va mettre maintenant la barre très haute. Il dit quoi? Vous dites. Il dit vous dites comme ce gars là. Comme ce gars qui vient de passer tout à l'heure là. Il dit vous dites. Et la marque de la bête. Ça, c'est pour la tribulation. Tu vois? Non, vraiment, il parlait de ce gars là. Hein. C'est ce que lui a dit. Oh, la tribulation, c'est après l'enlèvement. Vous voyez? Donc il parlait de ce gars là. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Que la marque de la bête, c'est après l'enlèvement. Vas-y, frère. Vous dites. Et la marque de la bête. Ça, c'est pour la tribulation. Ça, c'est après l'enlèvement. L'église sera partie à ce moment-là. Avant que la marque de la bête n'arrive là, l'église est déjà partie, non? Il n'y aura pas lieu. De le mettre une marque. Puisque tout le monde est parti déjà. Ils seront déjà partis. Mais l'église est déjà partie, c'est son raisonnement. Voyez-vous. Il dit quoi, voyez-vous? Le marquage. Il dit le marquage est en train de se faire. Se fera. Est en train de se faire. Il dit même à son temps, le marquage était en train de se faire. Au présent. À moins qu'ils disent que ce gars-là ment. On va arriver quelque part où il va dire ainsi dit le Seigneur. Quand il dit ainsi dit, ça veut dire que c'est indiscutable. Tu as discuté comme ça, tu es maudit. Frère, vas-y. La manette dont un vrai prophète. Oui. Par
page 268 Oui. à 269. Oui. Prêché à Jeffersonville, Indiana. Oui. Dimanche 13 mai 1962. Vas-y, frère. Amos savait. Voilà. Amos, le prophète Amos dans la Bible. Amos savait. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Amos savait qu'Israël, Amos savait qu'Israël, ses amoureux impies allaient bientôt le détruire. ils allaient bientôt le détruire, le bafouiller. Et les amoureux impies d'aujourd'hui Oui. vont bientôt le détruire. Oui. Les chrétiens dénominationnels. Oui, vas-y. Les chrétiens Les chrétiens dénominationnels, dénominationnels, même et autres, oui, auxquels ils se sont liés. auxquels ils se sont liés. Vous pentecôtistes, Vous, pentecôtistes, c'est la chose même qui va vous détruire. c'est la chose dans laquelle vous rentrez là. C'est ça qui va vous détruire à la fin. Votre chrétien Votre chrétien et votre dénomination. et votre dénomination, le nom que vous portez tant, c'est ça qui va vous tuer. Oui. Vous ne faites que vous lier Vous ne faites que vous lier là-bas pour prendre la marque de la bête. Vous ne faites que vous lier Là-bas, là-bas. pour prendre la marque de la bête. Le monde là-bas remplace quoi? Vous ne faites que vous lier au conseil écuménique des églises, à la confédération protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. Pour prendre la marque de la bête. Pour prendre quoi? La marque de la bête. Pour avoir la marque de la bête. Et vous ne le savez même pas. Et vous ne vous rendez même pas compte. Cela est juste. Il dit cela est juste. Sous vos yeux. Sous vos yeux. Il s'agit sûrement. Il s'agit certainement D'un boycottage. d'un boycottage. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de faire quoi? Soit vous appartenez. Hein? Soit vous y appartenez. Voilà. Soit ils viennent vous dire d'abord, vous malgré que vous acceptez ça. Soit vous n'y appartenez pas. Soit vous refusez d'entrer dans ce conseil-là. Voyez-vous. Voyez-vous? Attendez simplement. Attendez simplement. Qu'il se passe juste un peu. Qu'il se passe juste un peu. Juste un peu plus de temps. Juste un peu plus de temps. Alors vous direz. Alors vous direz, Je vais alors sortir de cela. bon, je suis déjà non. Bon, comment dire, je vais sortir de cela. Non. Il dit non. Vous n'en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. Vous y êtes déjà. Vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà marqué. Vous avez déjà pris la marque. Vous avez déjà pris la marque. Vous êtes pris Oui. avec la marque sur vous. Vous êtes pris déjà avec la marque de la bête sur vous. Peu importe. Peu importe Combien amèrement combien. Et il va prendre une image dans la Bible. Peu importe combien amèrement. Esaü pleura quand il comprit. Esaü, le frère jumeau de Jacob, a pleuré amèrement. Il pleura amèrement. Il a pleuré vraiment amèrement. Essayait de trouver une occasion pour se repentir. Il a regretté qu'il voulait se ressaisir. Mais il n'a pu en trouver. Mais c'est peut-être trop tard. Vous resterez là donc. Vous resterez là donc. C'est maintenant le temps de fuir. C'est maintenant le temps de ne pas rentrer dedans, de fuir maintenant. C'est un système dénominationnel. C'est maintenant de fuir le système dénominationnel qu'on appelle la confédération des églises. C'est un système dénominationnel. Ce système dénominationnel là. Et la marque de la bête. Ce système dénominationnel là. Et la marque de la bête. Ce système dénominationnel là. Et la marque de la bête. Oh, tu ne peux pas adhérer au système dénominationnel sans avoir leur carte. On appelle ça une carte de membre. C'est ce qui fait que tu es dedans. C'est à cause qu'il y a toujours un registre. Tout un registre, il faut remplir d'abord. Tu vas envoyer ta photo. Tu vas envoyer. Mais frère, avant d'avoir ta photo, ton nom, ton prénom, le nom de leur congrégation, ton pasteur, ton père spirituel, c'est écrit sur les filles. Tout à l'heure, on va lire ça. Avant de faire ça là, c'est qu'au préalable, qu'est-ce qui s'est passé? Au préalable, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as accepté, non? Ou est-ce que vous suivez? Avant d'appartenir au conseil écuménique qu'on appelle le conseil mondial ou bien la confédération des églises là, avant d'appartenir, c'est que d'abord tu as accepté. Or l'acceptation est spirituelle, on ne doit pas. Si on regarde ton vidéo, on ne peut pas savoir que tu as accepté leur système, leur doctrine. Tu as appartenu d'être un. On ne peut pas savoir ça à l'œil nu. Maintenant, mais Dieu le sait déjà. Tu es déjà marqué. Maintenant, la case que tu vas prendre maintenant, c'est la matérialisation. C'est l'extériorisation de ton acceptation qui est spirituelle, qu'on ne voit pas. C'est ça qu'on a dit, les gens vont avoir la marque sur leur front. Le front indique la tête. Et la tête, c'est là que toutes les décisions sont prises. Donc la décision d'abord est prise dans ta tête. Avant même que tu puisses dire oui, je vais maintenant ma carte. Tu vas envoyer ta photo. Tu vas envoyer ta pièce d'identité, ton nom, ton prénom. Tu vas donner tout ça, mais pas être au préalable, tu es d'accord. La marque, le fond étant marqué par ta pensée que tu as d'accepter là. Après, on dit, d'autres vont avoir la marque sur leur main droite. La main droite, quel est le symbolisme de la main droite? La main droite indique quoi? Le service. Tu vas maintenant aller donner tes photos et tu vas signer maintenant l'affiche à la fin. Pour prouver que tu es d'accord. Et que tu leur appartiens, tu appartiens. Maintenant, l'un des membres de leur confédération. Amen, amen, amen. Et le maudit dit non, la marque de la main, c'est pas 4. Qui t'a dit ça? Parce qu'on ne prend pas qu'on a dans le vide. Avant de prendre la carte, tu as donné, tu as fourni beaucoup de pièces.
Et si tu ne peux fournir les pièces que celui qui est d'accord avec ce système. Amen. C'est ce que le prophète dit là. C'est très profond. Les gens ne connaissent rien que les gens peuvent les berner seulement. Et frère, oui, mais si tu veux te lire rapidement ça, chaque si tu as trouvé ça avant, oui, donne-lui le micro, mais lis ça rapidement avec une voix impeccable. Après 14, oui, verset 9. Vas-y rapidement. Et un troisième ange. Et un troisième ange les suivit. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Parce que ces trois anges là sont des anges terrestres. Nous on les connaît bien, on connaît même leur nom. C'est ça, frère. C'est des humains, c'est des hommes. Mais la Bible les appelle anges, on sait ça. On n'en parle dedans, mais suivez seulement ce que le troisième ange va dire. Il va dire quoi? Un troisième ange les suivit. Un troisième ange les suivit. En disant d'une voix forte. On dit les anges là, on dit ces anges là s'envolent. Ils sont venus, ils s'envolent. Mais quand on dit envol, ça veut dire quoi? C'est le moment ou bien la période de la délivrance de leur message sur la terre. De l'évangile, c'est leur envol. Shalom, frère. Souvent quand mon frère est en train de prêcher, qu'il voit qu'il suit, il dit frère, il dit prends ton envol. Ça veut pas dire que mon frère va dire non, non. C'est un langage. Alors vas-y un peu. En disant d'une voix forte. En disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête. Si quelqu'un adore la bête. Et son image. Je ne vais pas dire la bête c'est quoi tout ça. Pour vous épargner de beaucoup de choses. Mais la semaine prochaine, vous serez vraiment éclairés. Pour l'heure, je donne un aperçu. Vas-y frère. Si quelqu'un adore la bête. Si quelqu'un adore la bête. Et son image. Et son image. Et reçoit une marque. Et il reçoit une marque. Sur son front. Sur quoi? Son front. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre un tatouage pour mettre là. Ainsi. C'est ça l'amusement. Ils n'ont pas compris ça. Et ils se réclament de ce verset. Que non, c'est à cause ils ont un bouton noir sur leur front. Or, la marque dont on parle, c'est pas physique. Et puis en plus, ceux qui on va voir la marque sur leur front, c'est les enfants de Satan. Donc si l'amusement se réclame de ce verset, vous comprenez déjà qu'ils disent que vraiment ils sont enfants de Satan. Vous voyez? Alors, la marque sur le front là, ce n'est pas quelque chose qu'on met un bouton noir ici, c'est pas ça. Ce n'est pas un tatouage on met là. La marque sur le front, c'est un symbolisme de la croyance de leur système. Parce que toutes les décisions partent de la tête. Tu as accepté d'abord, avant d'aller faire quoi que c'est ça. C'est ça qu'on appelle le front. C'est une image. Vas-y maintenant. Sur son front. Sur son front. Et sur sa main. Ou bien sur sa main. Sa main. Oui. Il boira aussi. C'est bon. Sur son front, fera de Dieu. Sur son front, bien sûr, sa main, ça veut dire simplement, il a accepté d'adhérer à leur confédération. Et maintenant, il va aller maintenant donner son nom, tout ça pour avoir une carte. Et comme il a accepté leur système, il ne reste qu'à faire quoi? Qu'à maintenant aller maintenant travailler et mettre sa signature pour dire qu'il est d'accord. C'est ça qui indique la main. Donc tout ça, c'est un système. Alors vas-y maintenant, frère. Ce système-là, dénominationnel, la maquette la bête. Et quoi? Elle la maquette la bête. Mais lui, il n'a pas dit que c'est pas ça. Il y a plusieurs de ces vidéos où il a dit que c'est pas ça. Hein. Mais l'homme de Dieu est en train de dire là, que ce système-là, la confédération des églises, le conseil mondial des églises, où tout le monde va se mettre ensemble. Et à la tête, c'est le catholicisme qui est à la tête. Mais tout le monde va se mettre dedans là. Il dit ce système-là, elle la maquette la bête. Mais c'est ça qu'on appelle la marque de la bête là. Parce que ce système est anti-biblique. Puisque à l'intérieur, il y a Foursquare, qui n'a pas la même doctrine avec un protestant, qui eux aussi n'a pas la même doctrine avec un catholique, qui n'a pas la même doctrine aussi avec un musulman, qui n'a pas la même doctrine avec un méthodiste. Mais ils sont ensemble. C'est ça la marque de la bête. C'est ça Jésus a dit, amasser là. Il dit quoi? Il dit lier le blé. Mettez ça en chaîne, entasser ça, lier ça pour être brûlé. Ils se mettent eux-mêmes ensemble pour aller en enfer. Vas-y maintenant. C'est système dénominationnel. Oui. Elle a marque de la bête. Elle a marque de la bête. Vous le savez. Maintenant, le prophète a été très clair que ce système-là, ce conseil œcuménique des églises là, la confédération des églises là, il dit c'est ça qui est la marque de la bête. Posez-vous la question, cet homme qu'on a montré là, il est dedans mais il n'est pas dedans. Posons-nous maintenant la question. Si l'homme il a la marque de la bête là, c'est à cause de la Bible et de ce que l'homme de Dieu a dit. Posez-vous la question, est-ce qu'il est dedans mais il n'est pas dedans? Et à quel moment il s'est mis dedans? Il est d'abord dans le message, il a connu la vérité, il sait que ça là, c'est pas bon. Mais malgré ça, comme il a un témoin, sa nature l'a tiré à aller, malgré qu'il ait la connaissance au préalable, aller se mettre dedans. Mais un homme qui est ignorant, un catholique qui est là-bas, ou bien un musulman qui est là-bas, qui sort de l'islam, il n'est pas marqué. Il était ignorant. Mais toi, tu sais déjà que c'est pas bon, et puis tu as la connaissance de ça, et puis tu vas te mettre dedans quand même. À cause de l'argent et des privilèges. On dit c'est ça, tu as marqué, on ne peut rien faire pour toi. Et après, je vais vous lire un verset qui parle. On va lire même un verset. Finis d'abord ça. Prépare-moi le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 6.
C'est système dénominationnel. Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8 et Hébreux 10, verset 26 à 27. Vous allez voir noir sur blanc que c'est ce qu'on vient de dire là. Ils ont la connaissance de ça, mais malgré ça, ils vont rentrer dedans. À cause de quoi? Des privilèges. Parce que si tu as sorti de la carte, tu seras respecté. Tu vas voyager. Quand tu montes, même quand les policiers t'arrêtent, tu montes là, on te laisse. Voilà, c'est à cause de ces privilèges-là, ces avantages-là, ces opportunités-là, qu'il est allé dedans. Et lui-même va dire ça. Lui-même va parler qu'il y a avantage dedans. Tout à l'heure, vous allez regarder. C'est fini, il est maudit. Frère, vas-y. C'est un système dénominationnel. Oui. Et la marque de la bête. Ou bien, qu'ils me disent qu'ils ne croient pas en ce que le prophète l'a dit. Vous le savez. Non, lui, il me disent qu'il ne croit pas en ça. Il ne peut pas dire ça. Bon, si tu crois que lui, c'est un prophète authentique de Dieu, et qu'il a dit ça, c'est fini. Et puis, maintenant, tu vas t'examiner. Est-ce que tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans? Si tu es dedans, que tu as le 4, ce homme de déniveau, tu es marqué en vie. On va beau prier pour toi, tu vas geler, devenir comme squelette, tu mets l'enfer toujours. C'est fini, on ne peut rien faire pour lui. C'est ceux qui sont derrière lui qui l'ont emballé là. C'est pour eux, moi qu'il y a un petit espoir. C'est à cause de qu'on crie. Sinon lui, il est déjà maudit, c'est fini pour lui. Frère, vas-y. C'est un système dénominationnel. Ce système de confédération des églises là est la marque de la bête. Est la marque de la bête. Vous le savez. Vous le savez. Si jamais vous m'avez entendu dire cela auparavant. Si jamais vous m'avez entendu dire cela auparavant. C'est la raison pour laquelle j'ai cogné. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai cogné contre cela si durement. C'est-à-dire qu'il a prêché contre ça. En effet, maintenant, je pense que le temps est pratiquement terminé. Je pense que le temps est pratiquement terminé. Alors, on ferait tout aussi mieux de dire cela. Oui. Et proclamer la vérité à ce sujet. Et proclamer la vérité à ce sujet. Elle est là. Elle est là. C'est la marque de la bête. Elle sera là. Elle est là. Bah, lui dit ça après l'enlèvement là. Elle sera là. Elle est là. Elle va être là. Elle est là. Ou bien qu'on ne parle pas français. C'est ça qui est son problème. C'est qu'on n'a pas conjugaison, on va l'aider un peu. Elle est là. Elle est là. C'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Exact. Rome était la bête. Rome. Bon, lui, moi je ne voulais pas vous dire d'abord, mais lui il a dit déjà de ça. Et pourquoi on dit que c'est Rome? Pourquoi on dit que c'est le Vatican, c'est le catholicisme romain? Pourquoi on dit ça? La semaine prochaine, je vais vous décortiquer tout, c'est-à-dire que tous les symboles. On dit Babylone la grande, ça veut dire quoi? Et on dit elle est assise sur les grands sceaux. Les autres typifient quoi selon les Écritures? Les autres sur lesquels elle est assise. Quelles sont les forces qu'elle prend pour s'asseoir? Et les autres veulent dire quoi? Et on dit encore qu'elle régnait. Et tous les rois de la terre se sont alignés avec elle. Ils se sont alignés à son luxe. Et encore, la Bible dit qu'elle est habillée en pourpre, escarlate. Ça veut dire quoi? Tout ça, on va vous décortiquer ça. Et vous allez voir que les gens vont plus vous blaguer encore. C'est pourquoi quand je suis là, quand je marche, je suis fier, je suis content. Quand je dois sourire aux lèvres. Parce que j'ai toujours dit la vérité à mes frères. Amen. Si je mets, je suis mort en paix. Et c'est ce que je fais auprès du Seigneur avec beaucoup de récompenses. Vas-y frère. C'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Exact. Rome était la bête. Rome était la bête. Et elle était la dénomination. Parce qu'elle a dit que la bête là a 7 têtes. Et la bête avait 10 cols. Et sur les 10 cols, les 10 diadèmes. Et il y a 7 têtes. Et il y a une tête qui a été touchée à mort. Mais miraculeusement, la tête a été reçue. La tête a été guérie. Tout ça, le lundi prochain, je vais vous démanteler tout à la lettre. Et vous allez comprendre ça. Oui, frère, vas-y. Rome était la bête. Rome était la bête. Elle était la dénomination. Elle était la dénomination. La première organisation. Tout le monde sait que c'est Rome qui a été la première organisation sur la terre. D'abord, au départ, on était à ce qu'on appelle la dynastie césarienne. Quand il n'était pas encore dans l'affaire de Dieu. Ils étaient les gouverneurs, ils étaient les empereurs. On a parlé de l'empereur Constantin Ier. Et non, papa, il était un empereur. C'est après maintenant, de la Rome païenne, on passe maintenant à la Rome papale. C'est-à-dire qu'ils tuaient les gens quand ils étaient d'abord les empereurs. Ils égorgeaient les apôtres, ils ont tué les gens pleins. Mais là, comme on a su que ils sont mauvais, alors ils ont changé leur système. Alors, ils viennent maintenant sous la forme de religion. Pape maintenant, évêque maintenant. Les monseigneurs, les cardinaux. Pour venir parler à faire de Dieu. Mais en parlant à faire de Dieu encore, là encore, ils envoient des milliers de personnes en enfer par leur système. Cette fois-ci, la mort spirituelle. Ils ne gauchent plus physiquement, ils se gauchent maintenant spirituellement par leur doctrine, par leur système anti-biblique. On va vous décortiquer ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est juste un petit aperçu, des petits sillons, on donne seulement. Alors, frère, c'est fini, il n'y a pas autre chose? Oui, mais non, c'est que je t'ai montré aujourd'hui, c'est ce que tu dois lire. Mais pour le moment, d'abord, tu lis ça. Hébreux 6, verset 4. Vas-y un peu. Car il est impossible. Voilà. Ce qu'on vient de lire tout à l'heure, que les gens, lui, il a connu la vérité, il était du message.
quand même qu'il ait connu le message que ça là, le peuple de Dieu, bien homme de Dieu, ne doit pas aller se mettre dedans dans ce système parce que ça va contre la Bible. Il est allé quand même prendre leur carte. Et il marche à ces gars-là. Non, je suis allé prendre la carte pour venir vous montrer ça. Il joue avec l'âme des gens. On ne joue pas à la vie des gens. Hein? Tu vas te réclamer eux tous leur sang. Un homme qui meurt avec tes enseignements, là, il va en enfer et c'est toi qui as voulu cela. Et tu vas te réclamer son sang. Tu as dit non, je suis allé prendre 4 ans pour vous montrer. Pourquoi tu es maudit comme ça? Et tu qu'on dit c'est Satan, quand tu dis je suis allé prendre pour vous montrer. Parce qu'on a prêché ici qu'il a ça. Oh, lui, il n'avait pas dit à ces gars-là qu'il allait prendre. Hein. C'est parce qu'on l'a projeté ici. Et comme il a vu que maintenant, son cou est dehors, il veut maintenant aller mentir là-bas. Hier, il a fait vidéo sur moi. Il n'y a même pas encore un mois. Il fait vidéo sur moi pour dire non. Russophone là, c'est un fou. Il pense que moi, j'étais en réalité. Quand là, je cherche ça depuis, je n'ai pas encore trouvé. Mais s'il y a occasion, je vais aller prendre. Oh, il a ça, et puis il ment. Là, il joue avec l'esprit. Moi-même, s'il faut ça à l'occasion, je vais prendre. Oh, il a ça. Et maintenant, comme les gens ont su qu'on a projeté, où il a ça maintenant, il tombe là, sa deuxième langue de Satan. On dit non, ça là, vous-même, vous savez qu'il dit qu'il allait prendre pour vous montrer, non? C'est elle qui t'a envoyé. C'est elle qui va aller prendre, lui montrer comment on veut voir. On dit c'est Satan, tu dis, ça allait prendre pour vous montrer. C'est quoi ça? Frère, pourquoi vous ne voyez pas qu'il est mauvais? On ne joue pas la vie des gens. On dit c'est Satan, tu dis, ça allait prendre pour vous montrer. Et là, il n'avait pas dit depuis, c'est parce qu'on a parlé de ça là. On a monté ça ici. Comme les gens sont allés l'acculer là-bas. Ah, donc tu as pris 4 là. Il dit non, je vais prendre ça pour vous montrer, non. Attends, vous voyez, c'est quoi ça? C'est ça, les gens disent. Je vais cogner son système de fond là, jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu par la grâce de Dieu sortent de là-bas. On va cogner tout dessus. Et la semaine prochaine, il va donner à tous les frères, avant le lundi, tous les frères doivent partager dans tous les groupes. Un frère qui n'a rien fait, tu partages dans au moins 10 groupes. Avant que je te mette tout ça le lundi. Alors vas-y maintenant. Et vas-y, verset 4. Vas-y un peu. Car tout ce qu'on a dit maintenant, on a lu tout à l'heure là, il faut d'abord qu'on couronne ça par les versets bibliques. Alors, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous voyez, une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont goûté le véritable évangile de Jésus, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, ils ne sont pas ignorants, et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés dans sa confédération là, soit encore renouvelés. Il est impossible, on dit ça qu'il est impossible pour eux, c'est fini pour eux, c'est l'enfer. Vas-y, soit encore renouvelés, oui, et amenés à la repentance. C'est-à-dire qu'il ne peut pas demander pardon, c'est fini. Mais il n'est pas ignorant. Mais son cas est différent de celui qui était ignorant là-bas et qui est sorti, c'est différent. Hein? Vas-y frère. Puisqu'il crucifie pour la part. Il crucifie pour la part le Fils de Dieu. Oh, le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est la parole. Donc ils sont en train de vendre comme ça la parole. Et il l'expose à l'ignominie. Et il l'expose à la plus grande honte. C'est clair, non? Vas-y maintenant, frère. Verset 26. Vas-y maintenant. Car si nous péchons volontairement, c'est quoi? Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir connu que ça là c'est pas bon, qu'on a connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est fini, c'est l'enfer. Mais une attente terrible. Oh, quand on parle de péché volontairement là, c'est pas quand tu insultes quelqu'un ou bien quand tu fais pas là. C'est aller blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu a dit là. Tu sais ça, mais malgré ça, tu vas contre ça. C'est ça qu'on appelle péché volontairement. Tu n'es pas inconscient, tu n'es pas ignorant, tu es conscient, mais tu le fais. C'est le cas de celui-là. Et comme on l'a attrapé, il veut mentir aux gens, il veut berner les gens. Non, je suis allé prendre ça pour vous montrer. Frère, vas-y. 2 Pierre 2, 22. Non, on va arriver là-bas. Bloque d'abord ça. On va continuer un peu ici. Et nous sommes sortis d'elle. Oui. Nous les pentecôtistes. Oui. Pour ne pas participer à cela. Pour ne pas participer, voilà. Puisque lui-même, Branham, il était d'abord baptiste. Il était baptiste avant qu'il était ignorant. Quand Dieu ne s'était pas encore révélé à lui, parce qu'il veut mentir, il veut comparer son cas aux gens, parce qu'il pense que les gens qui sont comme les gens qui sont ici, ils ne connaissent rien. Ils le prennent pour Dieu, donc il peut les blaguer. Branham, son cas n'est pas même à toi ton cas. Hein. Branham était ignorant au baptiste. C'est là-bas il était. Et Dieu, quand Dieu lui a apparu qu'il est sorti, il n'est plus allé là-bas encore pour prendre 4. Vous voyez? Oh, toi, tu es dans la connaissance déjà. Même chose comme l'apôtre Paul. Au pied de Gamaliel, il avait les 4. Il avait les autorisations pour aller tuer les chrétiens. Mais quand Jésus lui a apparu sur la route, qu'il a compris qu'il était dans l'erreur, il n'est plus encore allé au pied de Gamaliel encore. Là, c'est différent. Mais toi, tu connais déjà la vérité.
Et malgré ça, à cause des privilèges. Parce qu'on dit, si tu as la carte là, on va te respecter, on va t'honorer. Même si la police t'arrête, tu montes, on te laisse passer. Et tu vas avoir l'argent. Il y a plein de choses que je vais lire tout à l'heure. Même l'affiche est là. Vous allez voir ce qu'il y a dedans d'intérêt. C'est à cause de ça qu'il allait prendre. C'est Judas Iscariot qui est là. Malgré qu'il sait que le Seigneur est correct, que le Seigneur n'a jamais péché, n'a jamais rien fait de mauvais, mais à cause de l'argent, il allait vendre la parole, le Seigneur. C'est comme ça les gens, les autres font aujourd'hui. Ils sont en train de connaître Dieu maintenant, ils connaissent Dieu. Ils vendent Dieu, vendent la parole. Judas a vendu Jésus physiquement, mais d'autres aujourd'hui, ils le vendent spirituellement. Par leur système, par leur enseignement. Non, si la vérité là, je prêche ça, je ne vais pas avoir beaucoup de dîmes, beaucoup de fidèles. Je vais prêcher ça comme il se doit. Et Dieu va s'occuper de moi. S'il ne peut pas s'occuper, il m'en fout. Voilà, c'est tout. Est-ce que Dieu a la main dans la poche? Dieu n'est pas aussi injuste. Si je suis fidèle dans la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de milliards. Mais il va s'occuper de moi d'abord. Sur la terre, je vais m'en sortir. Et puis au ciel, c'est gâté pour moi. Amen, 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 amen. C'est ça le problème. Voilà pour dire que ceux qui aiment l'argent, l'amour excessif, c'est mammon. On dit que c'est comme ça, ils se jettent dans les désirs pernicieux et insensés. Et ils plongent les gens dans la ruine. Parce qu'eux-mêmes sont déjà perdus. Alors, oui, on continue maintenant. Nous les pentecôtistes, je te donne les trucs là, tu dois montrer les parties là. Vas-y frère. Nous les pentecôtistes, oui, pour ne pas participer à cela. Voilà, pour ne pas participer à la marque de la bête là. Et nous sommes sortis directement. On était ignorants dedans. Donc, quand on a compris que c'est mauvais, on est sortis dedans. Comme un chien à ses vomissures. Comme un chien à ses vomissures. Et un cochon à son boubier. Et un cochon dans la boue. Directement la tête. Directement la tête. Il n'est pas étonnant que notre système pentecôtiste soit au bout. Oui. Celui des pentecôtistes aussi. Oui. Celui des baptistes aussi. Oui. Celui du Conseil mondial des églises aussi. Celui du Conseil mondial, aujourd'hui encore du Voici, on appelle ça la Confédération des églises. Et tout. La Fédération des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est ça l'image de la bête, c'est Satan. Ils sont engloutis. Parce que tous ceux qui sont dedans, ils n'ont pas la même doctrine, ils sont dedans quand même. C'est le diable qui est à la base, c'est pas Dieu. Apparemment c'est bon. Dieu on est ensemble, on est même Dieu l'adore, mais c'est faux. Hein? C'est faux. Frère, vas-y. Ils sont engloutis. Ils sont engloutis. Dans le conseil des églises. Dans le conseil des églises. Formant une marque. Formant une marque. Une marque ou plutôt une image à la bête. C'est une image à la bête. Pas la bête, c'est robe. Mais tout ce qu'ils font quand ils sont ensemble, ce qu'ils font là, c'est le Vatican qui est à la tête. Pour donc, ils font même chose avec le Vatican. C'est ça qu'on appelle image. Image, c'est quelque chose qui te ressemble. Pour nous conférer la puissance. Voilà. Quand ils sont ensemble, ils sont forts. On dit ils sont nous pour être forts, non? Donc ils sont forts, ils sont ensemble pour conférer la puissance à Rome. Et elle avait été blessée à la tête. Et lui, il va dire ça. Il voulait cacher ça un peu, pour la... mais il va dire ça maintenant. Il dit, elle avait été blessée de la tête. À quel moment le Vatican a été blessé? À quel moment le catholicisme a été blessé de la tête? Tout à l'heure, il a dit ça. Mais il va le dire la même chose. Vas-y. Et elle avait été blessée à la tête. Elle avait été blessée à la tête. Après, quand vous prenez après chapitre 13, là, on dit il y a une bête qui a été blessée, qui sort de la mer. Il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de l'abîme, donc de la terre, où il n'y a pas quelqu'un. Mais il y a une autre bête qui sort de la mer, de l'eau. Tout ça, ça s'explique. Pourquoi la terre, ça veut dire quoi? Pourquoi la mer, ça veut dire quoi? Et la bête qui sort de la mer, là, c'est elle qui a été blessée à la tête. Oui. Elle avait été blessée à la tête. Elle avait été blessée à la tête. Oui. Elle a vécu. Et elle a vécu. De la Rome païenne. Voilà. De la Rome païenne qu'on appelle la dynastie césarienne. À la Rome papale. On revient maintenant à la Rome papale sous la forme de religion pour tuer les gens spirituellement. Oh là là. Oh là là. Combien les protestants sont aveugles? Combien les protestants sont aveugles? Et vous y êtes. Et vous y êtes déjà. Maintenant même. Oui. Assis en plein temps. Vous êtes assis en plein. Il n'a pas dit vous serez assis. Vous êtes assis en plein temps. Il n'y a rien que vous puissiez faire maintenant. Il n'y a pas. J'ai fini pour vous. Le système est déjà formé. Le système est déjà. Il n'a pas dit cela formé, mais est déjà. Dites à ce gars qui ne comprend pas français là que le système est déjà formé, même au temps de Branham avant lui. Ils l'adopteront sans le savoir. Quoi? Ils l'adopteront sans le savoir. Ils vont adopter ce système là sans même eux-mêmes s'en rendre compte. Ils se retrouveront simplement dedans. Ils vont se retrouver simplement dedans. C'est tout. C'est tout. Ils ne pourront pas sortir. Ils ne pourront pas sortir. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Est-ce que c'est pas clair ça, frère? Pour quelqu'un qui veut comprendre la parole de Dieu, mais ça c'est clair. Il n'y a pas autre explication. Je donne les avant-goûts seulement. Juste un avant-goût. La semaine prochaine, je vais détailler ça. Et je vais citer le nom de cette montagne. Chaque montagne a son nom bien précis. On va citer de 1 jusqu'à 7. Tout vous allez savoir. Mais maintenant, oui, j'ai peur. Vas-y. C'est une forte déclaration à faire. Il dit, j'ai une forte déclaration à faire. Un de ces jours, on me tirera dessus à cause de cela. C'est-à-dire que les gens vont ils vont l'attaquer.
Ils vont le maudire même à cause de ça. Mais souvenez-vous bien de ceci. Oui. Les églises sont en train d'être séduites par le conseil écuménique. Les églises sont en train d'être trompées, d'être séduites par le conseil écuménique, par la fédération des églises. Il vous introduit tout droit dedans. Ils vous introduisent tout droit dedans. 10 ans, vous êtes un. Voilà. Vous voyez que apparemment c'est bon, hein. Non, vous êtes un. Vous n'êtes pas un. Il dit arrêtez, vous n'êtes pas un. Sortez de cette histoire. Sortez de cette histoire. Et séparez-vous certainement. Séparez-vous de ça. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous devons nous tenir loin de cette On doit histoire. se tenir loin de ça. Aussi loin que possible. Aussi loin que possible. Balaam a dit. Hein? Balaam a dit. Balaam, le prophète de Satan, Balaam a dit. Nous sommes Que nos enfants se marient entre eux. Nos enfants n'ont qu'à se marier entre eux. Parce qu'après tout, nous croyons le même Dieu. on adore le même Dieu, non? Comment deux peuvent-ils marcher ensemble Il donne un verset de la Bible qui va contre ça. Comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? si on n'est pas d'accord sur la même doctrine? Comment pouvez-vous marcher avec Dieu Comment vous pouvez marcher avec Dieu si vous n'êtes pas en accord avec sa parole? si vous ne vous entendez pas à sa parole? Comment pouvez-vous ajouter des credos Comment vous pouvez ajouter les credos aux autres à cela? aux autres à cela? Quand il vous est donné de ne pas faire le mal, Oh, oui. donc quand il vous est ordonné de ne pas faire, Oui. ou de recommander, Oui. de ne pas le faire, Quand Dieu recommande de ne pas faire ça, vous ne pouvez pas le faire. vous ne devez pas faire ça. Il n'y a pas moyen de le faire. Il n'y a pas moyen de le faire. Frères et sœurs, Frères et sœurs, vous ne pouvez pas mélanger vous ne pouvez pas mélanger ce qui contient du levain. ce qui contient le levain, c'est les fautes doctrines, c'est les faux enseignements, c'est les credos, c'est les dogmes, c'est les mensonges. Ça on appelle le levain, qui fait lever toute la pâte. La pâte, c'est quoi en réalité? C'est la parole de Dieu. C'est le pain. Mais notre pain que nous mangeons, le pain spirituel qui est Jésus, ne doit pas contenir de levain qui est faux doctrine, faux enseignement. Vas-y un peu. Vous ne pouvez pas mélanger Oui. de ce qui contient du levain Vous ne devez pas manger de ce qui contient le mensonge, la ruse, la séduction. à ce qui ne contient pas. À ce qui est la parole de Dieu qui est pure. L'huile et l'eau L'huile et l'eau ne peut pas se mélanger. ne peuvent pas s'associer. Les ténèbres Les ténèbres et la lumière ne ne peuvent pas se mélanger. peuvent pas être ensemble. La lumière est si puissante La lumière est si puissante qu'elle chasse les ténèbres. que les ténèbres se dissipent. Frère, c'est pas clair? Maintenant, toi, tu dis que tu es éclairé, tu crois à ce message de ce prophète, mais malgré ça, tu vas d'abord quand même. Tu dis, j'allais prendre la cadavre pour vous montrer. Oh, l'homme de Dieu dit, éloigne-toi de ça. C'est toujours un bouc. Très bien. C'est toujours un bouc. qui conduit les brebis à la bataille. Lui, quand on a monté, c'est un bouc. Maintenant, comme il est au-dessus de ces gars-là, il va les conduire, il va les blaguer par ses enseignements pour les envoyer en enfer. Ce bouc-là va courir juste là. Va courir jusque là. Et conduire les brebis. Et il va conduire les brebis. Puis il sautera. Il voit un trou là. Et puis là, ben, c'est le conseil des églises qui est là. Il dit pas, lui, il dit pas la blague, il est dedans. Quand il est conduit là, arrivé là, il sautera de côté. Il va sauter de côté. Et laissera les brebis y entrer. Et les brebis ne savent pas. Et tout tombe dans le trou. Ce sont les boucs dénominationnels. Ce sont les boucs de confession des églises là. Qui Aujourd'hui conduisent les brebis innocents au massacre. c'est celui-là qui est en train de conduire les enfants de Dieu comme ça, au massacre comme ça. Ils mettent eux-mêmes leur nom. Il fait quoi? Ils mettent eux-mêmes leur nom. Il va plus loin maintenant, frère. Voilà. Il va plus. Écoutez bien ce qu'il va dire là pour terminer. Il dit quoi? Ils mettent eux-mêmes leur nom. Il n'a pas dit qu'on les force à mettre leur nom, hein. Mais ils mettent eux-mêmes leur nom là, dans les registres. dans les registres de ces confessions des églises là. Et ça n'est fini d'eux. Et c'est quoi? Et ça n'est fini d'eux. Et c'en est fini d'eux. C'est ça la marque de la bête. Lui, il a pas dit que c'est pas 4. C'est ça la marque de la bête. Lui, il dit que c'est pas ça. À moins que ce prophète soit un faux prophète. C'est au nom du Seigneur que je parle. Il dit quoi? C'est au nom du Seigneur que je parle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ça vient pas de lui, ça vient du Seigneur. Voilà. Ça ne se discute pas. Celui qui discute contre ça, c'est que tu es maudit. Amen. Ben, il a dit qu'il s'est désengagé, que c'est pas lui qui parle, mais c'est le Seigneur qui a dit. Amen. Et ainsi dit le Seigneur, tout le monde, tous les enfants le disent Amen. Même si c'est choquant. Reprends cette partie, c'est très Ils intéressant. mettent eux-mêmes leur nom. Ils mettent eux-mêmes. Frère, où est le registre là? Où est le registre? Le registre là. Très bien. Je donne en train de parler là. Ça là. C'est ça Adengla a rempli. Voilà le registre qu'il a rempli là. Ils mettent eux-mêmes leur nom là. Il n'a pas dit qu'ils vont les forcer à mettre leur nom eux-mêmes. C'est d'abord il était d'accord. Il a accepté leur système. Les avantages de la connaissance, ça l'a séduit. Comme il a accepté ça, maintenant il va aller maintenant remplir pour avoir une carte. Oh, pour avoir une carte, il faut forcément remplir cette fiche. C'est ça qu'on appelle leur registre. Ils mettent. Écoutez bien, je vais lire dessus. Viens ici. Viens ici, je vais lire. Écoutez bien ce qu'il y a écrit dessus. On dit Commission nationale de recensement et d'identification pastorale de Côte d'Ivoire. Il faut que, quand tu es passé, il faut que tu sois identifié. Oh, tu ne peux pas être identifié si tu ne remplis pas la fiche pour avoir ta carte. Vous comprenez? C'est de ça que l'homme de Dieu est en train de parler là. Et regardez un peu, on dit quoi? Fiche nationale d'identification pastorale. Je continue toujours la fiche.
C'est ça le logique qu'on remplit là. C'est-à-dire qu'il parlait tout à l'heure. Regardez un peu. Ici, on dit quoi? On dit, êtes-vous fondateur? Mes frères, est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire les fondateurs d'une église? Sachant que l'église, ce sont des humains. Est-ce que c'est moi qui ai créé les hommes? L'église, ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment, c'est un lieu de prière, un lieu de culte, ou bien un lieu de rassemblement, ou bien un lieu de prière, ou bien un lieu de réunion. Mais ce n'est pas une église. Je t'ai dit, je bâtirai mon église. Donc, le fondateur de l'église, c'est Jésus. Amen. Mais quand même, comme ils sont ignorants, ils disent que êtes-vous fondateur? Et il y a quelqu'un qui dit oui. Mes frères, est-ce que c'est Dieu ça? Oui, il a dit oui, puisqu'il a fondé pour lui. Lui, il est là, il a fondé. C'est pas lui, il a fondé qu'il dit qu'il est au-dessus d'eux. C'est lui qui doit fondé, c'est lui le patron. Un enfant de Dieu ne peut pas remplir cette fiche-là. Fondateur. Parce que nous, on connaît le sens de l'église et on connaît le sens du fondateur. C'est Jésus qui a dit dans Matthieu 5, verset 18, et je bâtirai mon église, et je fonderai mon église. Cette église-là, c'est des hommes en qui il met son esprit. Amen. Donc un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas s'hasarder, sachant ses vérités, a dit oui, les fondateurs. En disant que tu es fondateur, tu es en train de prendre la place de Jésus. Tu es antichrist, tu es un blasphémateur, tu es un usurpateur de titre et de position. C'est pas ta place, c'est la place du Seigneur. Mais nous, on ne peut pas prendre la place de notre Père. On connaît notre place. On continue un peu. Ici, êtes-vous fondateur? Ils vont mettre oui. Ici, on dit date de consécration. C'est quand on t'a consacré. Réellement, ça fait date de consécration. Ça a quel lien avec la Bible? Et il y a des gens qui vont dire, ils vont mettre 1962. Ici encore. Avez-vous, on dit quoi? Avez-vous suivi, voilà, une formation pastorale? Regarde si tu allais faire l'école pour avoir une connaissance de Dieu. Et il y a des gens qui vont mettre oui. Et continuez, tenez-vous bien. Non de votre Père spirituel. Tout c'est ça. Non, Luciphone, vous êtes bénis. Amen. Non, mais on va les démanteler. Les gars, toujours. On va les mater, toujours. On va mettre leur couille dehors. C'est ça. Alléluia. C'est ça, il allait remplir. Et puis regardez ici, c'est écrit quoi? Photo. Bon, est-ce que mes frères, on va m'obliger à donner ma photo? C'est quand je suis d'accord, que j'ai accepté que j'ai donné la marque sur le front, parce que j'ai accepté leur système d'adhérer. Alors pourquoi on sait que je suis vraiment, il fait partie du mouvement, il faut que je fournisse tous ces éléments pour avoir ma carte. C'est un processus. D'abord, tu vas croire d'abord à ça. Tu vas d'abord être d'accord avec leur système avant de fournir tout ça, avant de remplir ça. Et à la fin, on dit quoi? Signature. Oh, regardez un peu. Si mon frère qui est là, il veut faire quelque chose avec moi, un contrat avec moi, il me donne d'abord le contrat, je lis. Si je suis d'accord, ce qu'il faut que je suis d'accord, c'est quoi? Je vais apposer ma signature. Ça, j'approuve maintenant. Donc la signature pour que je suis d'accord. Vous comprenez? C'est pas la signature qui est d'accord, hein? Mais d'abord j'ai accepté. Comme j'ai accepté qu'on ne sait pas que j'ai accepté, il y a rien de plus que je suis d'accord avec ça. Alors pourquoi on sait que je suis d'accord? Il faut que mon consentement qui est spirituel, qu'on ne voit pas là, qui est spirituel dans ma tête là, il faut que je la matérialise. Il faut que je puisse maintenant l'extérioriser en mettant ma signature bas. Ils mettent eux-mêmes leur nom là dans les registres. Et ça leur filtre. Et on ne peut rien faire pour eux. C'est ça la marque de la bête. C'est ça la marque de la bête. C'est au nom du Seigneur Jésus que je parle. C'est au nom du Seigneur que je parle. Amen. Abat les boucons. Abat. Ici. Tu vas lire ça, c'est important. Donc c'est juste un avant-goût, mes frères. Il y a la semaine prochaine. En tout cas, ceux qui ne seront pas là, vous allez regretter. Je vous prie Dieu qu'il vous donne la force, que vous soyez en bonne santé pour être là lundi et mercredi et même vendredi. La semaine prochaine, c'est 3 jours là. Par la grâce de Dieu, si je suis en vie, que je suis en bonne santé. En tout cas, frère, vous serez en bonne santé. En tout cas, on va rentrer en profondeur. Et vous serez très fiers. Et les gens ne vont plus vous blaguer. Jamais. Maintenant, ce qu'on va faire, on va lire quelque chose. Parce que quand ils mentent, quand ils veulent mentir, quand tu n'es pas assis sur le roc, les gens peuvent te blaguer à chaque fois. Mais nous, quand on est assis sur le roc par la grâce de Dieu, il n'y a pas l'homme qui va nous blaguer. Jamais. Quand tu parles, on t'écoute. Tu viens de parler, puis ce que tu as dit là, c'est ça, on va prendre pour t'attacher ton cou. Maintenant, regardez l'homme de Dieu, lui, ce qu'il va dire. Même l'apôtre Paul a dit la même chose.
Quand on prend Philippiens 3 là, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, Paul dit, ces choses qui m'étaient comme un gain au père de Gamaliel dans la religion, dans l'ignorance, je les regarde aujourd'hui comme là. Quand il a su la vérité, mais il s'est éloigné. Il s'est éloigné. Ben, Dieu n'est pas dedans. C'est à cause qu'il était depuis tuer les frères chrétiens, sans s'en rendre compte. Mais quand il a su que c'est ses frères qui maltraitaient, que Dieu a ouvert, Jésus a ouvert Jésus la route de Damas, il s'est retiré. Il n'est plus allé à Gamaliel, à Nicodème encore. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu es dans la vérité, tu dis que tu es passé déjà dans ce message. Et malgré ça, tu t'en vas encore prendre leur carte parce que tu es d'accord avec leur système. Et il montre une vidéo où il dit non, la carte de Marcos, c'est pas ça que la vague de la bête. Est-ce que Marcos a donné la carte en tant que DG de la sûreté? Hein? DG de la sûreté n'a rien à voir avec la religion, avec Dieu. Eux, ils ont affaire à voir avec l'État, les citoyens ivoiriens. Donc quand ils te sortent ton passeport là-bas, ça n'a rien à voir avec la marque de la bête. C'est différent de ce registre. Hein. Ça, c'est le registre. Eux-mêmes, leur nom est dessus. Commission. On dit commission quoi? C'est différent. Hein? Ça, vous avez vu sûreté ici. Hein, vous avez vu Sinedaï ici, Sinedaï. Voilà, Sinedaï qui est ici là. Vous avez vu Sinedaï là? Vous avez vu Marie ici? C'est différent, il ne faut pas confondre ça. Elle lui dit non, c'est pas ça qu'elle a la bête. Quand elle dit à rusophone, il a aussi carte d'identité. C'est-à-dire qu'il ne faut rien, non, faut rien, hein, lui là. Elle sait carte d'identité, c'est on a carte d'identité pour servir Dieu. Ça, vous avez passeport, vous avez ça pour aller servir Dieu. C'est ça qui est Satan. Regardez le nom même. Commission nationale de recensement et d'identification pastorale. Ah bah! Voilà! C'est ça! C'est le nom qui est là! Ça n'a rien à voir avec Dieu! Ça n'a rien à voir avec un passeport ou bien avec visa! Si tu n'as pas ça, tu n'es pas. On ne te reconnaît pas tant que l'un des leurs. Il faut avoir ça. C'est ça qui était le problème avec Jésus et puis les pharisiens. Parce qu'ils ne voyaient pas Jésus dans l'heure, ce qu'on appelle par exemple, le Sanhédrin en Israël. Le Sanhédrin, c'est la haute juridiction religieuse en Israël. Tant que tu n'es pas reconnu d'État, tu ne peux pas aller prêcher Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Je pense que frère, comme dans ce problème, il a beaucoup à dire, on ne va pas rentrer tout dans les détails. Il y a beaucoup encore à montrer, mais pour l'heure, on va s'arrêter là. Sinon, la vidéo si Dieu permettait vraiment, où il a dit qu'il allait prendre la carte pour venir leur montrer là. Est-ce que vous pouvez préciser rapidement? Préciser rapidement. Où il a dit qu'il allait prendre la carte. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il a la carte là vraiment. C'est fini pour lui. Hein, frère? Pardon? Oui, notre contact, nous sommes au plus 225 07 77 23 76 51 07 77 23 76 51. C'est notre contact de WhatsApp et en même temps aussi notre numéro par appel. C'est mon numéro personnel. Je ne peux même pas dire personnel parce que c'est le nom de tout le monde. Tout le monde me joint dessus n'importe quelle heure. Si je suis disponible, je réponds. Et les réponses que je donne, c'est gratuit par la grâce de Dieu. Quand Dieu te donne un don, mets ça au service de tes frères et de tes soeurs. C'est en cela que Dieu va te bénir. Il ne faut pas vendre le don de Dieu. Alors frère, vas-y, voilà, montre ça rapidement. D'accord, on a déjà fini frère. On va terminer là. Pour que le reste là, on va faire la semaine prochaine. Mais d'abord, il faut qu'on montre ça. Pour qu'avant de rentrer chez vous, pour que vous sachiez qu'il a vraiment la carte qu'on n'est pas en train de mentir sur lui. Il a la carte de Marcos là. Et la semaine prochaine, on va montrer où il est en train de démontrer que la carte de Marcos, c'est comme une carte d'identité. C'est comme passeport. Un menteur comme ça. Frère, tu as zoomé les trois. Voilà, pour ne pas te presser, pour zoomer les trois. Le maître, notre Seigneur, le maître des temps et des circonstances. S'il veut qu'on montre ça, il va stopper la pluie, on va voir clair. Quand on va finir maintenant, la pluie peut venir. Ah. C'est important. La pluie là, faut te tranquilliser d'abord. Voilà, frère. Vas-y. Jamais. Je ne prends pas à ce qu'on appelle l'écuménisme. On peut prendre le temps que moi j'ai vu une carte dans le pays. Vous avez appris? Je vous ai dit depuis qu'on était de l'autre côté, je vous avais prêché d'abord sur la marque de la bête. Et je vous ai expliqué que la marque de la bête n'est pas une carte. La marque de la bête n'est pas quelque chose de physique. La marque de la bête, c'est quoi? C'est ok. Attends, il a dit à ces gars-là que la marque de la bête, c'est pas une carte, que c'est pas quelque chose de physique. Mais nous, on sait que c'est pas physique. Puisque tu acceptes d'abord, tu crois d'abord en ça. Est-ce que une croyance, ça c'est physique?
La croyance est spirituelle. Mais pour matérialiser, quand on prêche, je sais que quelqu'un croit là. Mais c'est pas Christ qui croit. C'est quand il va dire, je vais prendre mon baptême. C'est là qu'on croit. Donc le baptême n'est pas la croyance, mais le baptême est la manifestation de sa croyance. C'est ça qu'il s'agit. Donc quand toi tu accours déjà leur système, c'est à quoi tu allais prendre la carte. En réalité là, le prophète a dit c'est quand pourquoi parler la carte, c'est la manifestation physique, visible de ta croyance d'agir de l'air de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Il dit non, c'est pas une carte. Vas-y frère, montrez. Montrez. Un menteur comme ça, tu es en train d'embrayonner les enfants de Dieu. Dieu va faire qu'ils vont sortir de là. La marque de la bête n'est pas quelque chose de physique. La marque de la bête, c'est quoi? C'est une doctrine que les gens vont croire. Il dit, mais il a toujours le dit sans le savoir, sans s'en rendre compte, il ne vaut rien. Il dit, la marque de la bête, c'est pas physique, mais c'est une doctrine à laquelle les gens vont. Mais quand on dit on n'a qu'à se mettre ensemble parce qu'on adore le même Dieu, c'est une doctrine. Tu as compris ça, non? Tu as cru à ça? C'est la doctrine à laquelle tu as adhéré. On dit on n'a qu'à se mettre ensemble pour être puissant, pour être fort, pour avoir les privilèges, pour que les hommes de Dieu soient respectés, pour que les hommes de Dieu soient honorés. Tu as cru à ça? Voilà la doctrine, une doctrine. Or, cette doctrine est basée sur les principes anti-bibliques. Par exemple, si on ne croit pas la même chose, on ne peut pas se mettre ensemble. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, quand on dit c'est spirituel, mais ça se manifeste. Ou bien le diable, on ne le voit pas, c'est un esprit. Mais si on ne voit pas le diable, il se manifeste. Dieu aussi est physique et spirituel, mais on voit Dieu dans sa manifestation. C'est un maudit de la malédiction. Frère, vas-y. Et j'ai dit à l'église, pour que vous connaissiez cette carte-là, je vais dire bien savoir. J'ai déjà parti dans cette carte-là pour vous présenter. L'église, pour que vous connaissiez cette carte-là, je vais dire bien savoir. J'ai déjà parti dans cette carte-là pour vous présenter. L'église, pour que vous connaissiez cette carte-là, je vais dire bien savoir. J'ai déjà parti dans cette carte-là pour vous présenter. C'est bon. Revenez rapidement. C'est bon, frère, viens. Et les maudits disent Amen. Bon, il dit, pour que vous connaissiez cette carte-là. Mais est-ce que la carte, tu allais ramasser ça comme ça? Est-ce que la carte, on va prendre ça comme ça? Avant de prendre ça, il y a tout un système à remplir. Tu vas donner ta photo. Tu vas donner le nom de ton père spirituel. Tu vas dire si tu es fondateur ou pas. Tu vas dire quand tu as été consacré. Tu vas... Mais il y a beaucoup de choses à remplir d'abord avant qu'on ne te délivre la carte. Et le prophète, là, il a vu ce démon-là venir il y a longtemps. Le prophète, c'est un vrai prophète de Dieu. Il ne faut pas jouer à lui. Tous ceux qui ont dit que c'est un faux prophète, que Dieu vous pardonne. Bah, si le jour qu'il va faire peut-être un exposé sur lui, il n'y a pas l'homme qui va dire que c'est un faux. Lui là, c'est pas camarade de quelqu'un. Donc, seulement, nous ne le baptisons pas au nom de Branham. Ça, ce sont les Branhamistes qui font ça, c'est des démons. Voilà. Parce que ceux qui ont cru aussi en Paul, ils ne sont pas policiers ou bien policiers. Ou bien policiers. Ils sont les chrétiens, les fils de Jésus. Donc on peut croire à un envoyé de Dieu, mais ça ne fait pas de lui que tu vas porter son nom. C'est pas possible. Et Abraham, lui, de son vivant, a dit ceux qui vont se faire appeler Branhamistes, ce sont des démons. Il dit le même esprit existait au temps de Paul. Il a dit nous sommes de Paul. Non, nous sommes d'Apollos. Il dit ce sont des démons qui agissent comme ça. Mais les filles de Dieu s'accrochent toujours à Dieu que les gens prêchent. Donc voilà qui est clair. Donc déjà il a dit il allait prendre la carte pour venir là montrer. La semaine prochaine, je vais vous montrer encore une autre vidéo qui est là que je vais garder parce que le temps est parti. La semaine prochaine, je vais vous montrer une autre vidéo où d'abord il a dit que la carte, je cherche à prendre ça. S'il y a occasion, je vais prendre ça. Quand il a montré qu'il a pris, il vient de dire que je vais prendre ça pour vous montrer, non? Bon, c'est quel homme qui a deux langues, ça c'est un serpent. Le serpent est tombé. Alléluia! Alléluia! Alors je pense que on va bloquer là aujourd'hui. On va bloquer aujourd'hui comme ça. C'est juste un avant-goût. Et la semaine prochaine maintenant, lundi acte 1, mercredi acte 2 et vendredi acte 3 est fait. On va boucler sur la marque de la bête. Et là vous serez éclairés encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a lundi.